Eh bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une vidéo spéciale, je l'avais promis, une petite vidéo spéciale aujourd'hui, à savoir quel Paris Saint-Germain pour demain, niveau du mercato. Je ne veux pas parler de, je veux pas parler de la structuration du club avec les dirigeants, etc. Je me suis déjà exprimé dessus, sur le fait qu'un Nasser El-Khelaifi soit un point très négatif au club, que c'est lui le plus gros problème au club. Je ne vais pas revenir là-dessus, là je vais me concentrer uniquement sur le mercato par rapport à l'équipe et aussi le coach. Donc pourquoi je fais cette vidéo-là? Je sais, on n'est pas encore à la fin de saison, c'est pas encore le mercato, etc. Mais c'est juste pour voir à peu près, par rapport aux rumeurs qu'on entend tous les jours, quel Paris Saint-Germain pour demain. Alors, premièrement, l'entraîneur. Donc on a entendu les Conte, on a entendu Pochettino, on a entendu le retour de Carlo Ancelotti. Donc moi je veux juste donner mon avis en fait sur le mercato, sur le PSG que j'aimerais voir demain. Donc, on m'a dit, donc on a entendu Conte, Pochettino, etc. Moi, je vais vous dire franchement, Conte, j'aurais peur qu'il soit trop strict avec les joueurs. C'est plus un coach sur la durée courte. Hein, on le voit avec Chelsea. Il serait très très dur. Il est avec les gros égaux comme Neymar et tout. Je crains un petit peu que ça le fasse pas. Donc, moi, je prendrais le profil de Carlo Ancelotti. Voilà, je pense qu'il a pas, son travail n'est pas assez. Il n'a pas terminé son travail qu'il a commencé au PSG. On sait pourquoi il était parti aussi. Il a dit qu'il n'y avait pas de structuration au sein du club. Donc voilà, moi je te prends Ancelotti. C'est un mec qui a le respect de tous. Verratti l'a dit récemment. Quand Ancelotti parle, on se tait et on respecte. Il a le respect des joueurs, il a la langue, il connaît la Ligue 1, il connaît le PSG, il connaît la langue. Il connaît beaucoup de joueurs qui sont au sein du club, comme Verratti, Thiago Silva, tous ces mecs-là, il les connaît tous. Il les a coachés, etc. Donc, pour moi, Carlo Ancelotti. Voilà. Il connaît également Di Maria, qui est avec lui au Real pendant la décima, même si je pense que Di Maria, il va gicler. Enfin bref, c'est un mec qui est connu mondialement, qui est respecté, est un acharné de travail et qui, en plus de ça, socialement avec les joueurs, dans son rôle autour des joueurs et de ce qu'il apporte aux joueurs humainement aussi, c'est quelqu'un qui a une grosse réputation. Donc moi je dis, l'idéal c'est lui. Voilà. Il n'a pas besoin d'être dur pour être respecté et il sait gagner l'amour des joueurs et leur donner confiance. Pour moi, c'est lui le top. Ensuite, au niveau des transferts, au gardien, on entend beaucoup, on entend une rumeur qui enfle de plus en plus. Les médias italiens confirment et sont de plus en plus, ils confirment de plus en plus en fait, que Donnarumma sera le jeune gardien de 18 ans du Milan AC sera le gardien du PSG l'année prochaine pour 60 millions d'euros. Donc, franchement, je ne vais pas donner mon avis sur Donnarumma. Je ne l'ai pas beaucoup vu jouer. Je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il vaut. Les seuls échos que j'ai de lui en Italie, notamment Simone Rovera sur RMC, c'est le futur Buffon. Il est très bon avec le Milan. Moi, je ne donnerai pas mon avis positif ou négatif puisque je n'ai pas eu. Je ne l'ai jamais vu avec le Milan. Donc, voilà. Mais j'aurais préféré un Oblak, par exemple, qui a l'expérience de la Ligue des Champions, au niveau de l'âge aussi. Donnarumma n'a jamais joué de Ligue des Champions, donc moi j'aurais préféré quand même un Donnarumma. Ensuite, au niveau de la défense centrale, Thiago Silva, Marquinhos Kimpembe, il faudrait recruter un quatrième défenseur central. On ne peut pas encore, on ne voit pas ça, même dans des clubs de seconde zone, on ne voit aucun club qui n'a que trois défenseurs centraux de niveau, quoi. Il faut au moins un quatrième. Alors qui, je ne sais pas. Moi, je kiffe beaucoup Mamadou Sakho, le Titi parisien. Je kifferais qu'il revienne, mais bon, voilà, est-ce qu'il a encore le niveau, je ne sais pas. Et ensuite, de ce qu'on a entendu de Romain Molina récemment, que Thiago Silva aurait demandé à Emery de faire des entraînements plus légers, qu'il ne voulait pas s'entraîner, etc., strictement, etc. Donc ça, si vraiment ça s'avère vrai, et que Thiago Silva a vraiment fait une demande pareille à Emery, il faut qu'il gicle. Parce que moi, je vais vous dire une chose, que ce soit n'importe quel joueur du PSG, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, si un joueur veut quitter le PSG, n'a plus la tête au club, ou si monsieur vient pour danser la lambada dans les vestiaires, la samba, et ne rien foutre à l'entraînement, et qui juge les entraînements de leur coach trop dur, ça, ce n'est pas digne d'un grand club. Il ne le ferait pas au Barça, il ne le ferait pas à la Juve, il ne le ferait pas au Bayern, il ne le ferait pas au Real. Donc, il faut que ça gicle tout ça. Que ça soit Thiago Silva, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, que ça soit n'importe lequel, celui qui ne croit pas au projet du PSG ne veut plus rester au club. Et en plus de ça, prend le PSG pour un club med,
et ben qui se casse. Voilà. Donc si ça s'avère vrai, Thiago Silva, il faut qu'il se tire. Mais en tout cas, on va pas se précipiter. Dans tous les cas, moi, je souhaite que, déjà, il faut un quatrième défenseur central. Au niveau des latéraux, un arrière-gauche, Kurzawa, il va bouger, c'est sûr. Donc moi, je saute sur l'occasion, je prends Alex Sandro. C'est bien parti aussi selon les médias. Après, vous connaissez les médias, il y en a qui disent qu'Alexandro est la priorité du PSG à gauche, il y en a qui disent qu'Alexandro, c'est mort, il ne viendra pas, etc., etc. Mota va prendre sa retraite, il nous faut absolument un grand 6. Moi, je prends Kanté. Voilà. On a beaucoup tiré sur Matuidi l'année dernière en disant qu'il n'avait pas de technique. C'est vrai qu'il n'est pas trop fin quand il fait un contrôle. Mais on l'a vu face au Real. Des mecs comme Matuidi, avec sa grinta, ses trois poumons, lui, toujours à fond, toujours au taquet, que même si techniquement, il n'est pas au top, c'est vrai qu'un 6, on ne demande pas à un 6 de faire des dribbles d'un 10, par exemple. Mais voilà, on a vu qu'un mec comme Matuidi, au niveau de la grinta, de l'investissement, eh ben, face au Real Madrid, nous aurait peut-être fait un peu plus de bien. Et croyez-moi que sa perte, elle est plus grosse qu'on ne l'a cru à l'époque. Donc moi, pourquoi pas? Moi, je prends N'Golo Kanté. En plus, c'est un Parisien aussi d'origine. Je saute sur l'occasion, je prends Kanté. Voilà. Ensuite, Pastore va gicler, tant mieux. Di Maria va gicler, tant mieux. Pas la peine de recruter en ailier. T'as Neymar, t'as Mbappé. T'as le petit Wea, pourquoi pas lui donner du temps de jeu. T'as Draxler qui va certainement rester, qui doit jouer. Il est meilleur en ailier gauche, on va pas se mentir. C'est son poste de prédilection. Et t'as Guedes qui va revenir de Valence. Donc moi, je recrute aucun ailier. Je garde Guedes, je ne le vends surtout pas. Ensuite, j'aimerais parler d'un cas, c'est le cas Daniel Alves. Donc je doute que Daniel Alves va partir car Neymar va vouloir qu'il reste. Car je vois déjà les rageux venir commenter la vidéo, Neymar va se barrer, etc. Non, au contraire, Neymar va rester, mais il se murmure par Paris United, etc., que le PSG va construire une équipe autour, justement autour de lui, comme Messi avec le Barça. Et ensuite, en plus, Isabella, je ne sais plus qui, la consultante pour le Brésil, qui est à Paris pour suivre le Brésilien et qui est en contact direct avec le Brésilien, a affirmé qu'il ne fallait pas croire les médias espagnols, que c'était beaucoup des mensonges parce que Neymar fait vendre. Neymar a confirmé qu'il voulait rester au PSG la saison prochaine. Se barrer cette année, pour lui, ça sera un signe d'échec, de non achevé, et il veut s'inscrire dans la durée du projet du club. Et donc, il n'y a pas de raison qu'il parte. Moi, je suis confiant, il va rester. Je parle dans cette vidéo comme s'il restait. Moi, je suis sûr qu'il va rester. Donc voilà, je pense que Alves, vu que c'est le grand pote à Neymar, je doute que Neymar je pense qu'il ne partira pas, Alves. Mais qu'on lui fasse comprendre, Alves, comme Allegri lui a dit à la Juve, tu joueras pas tous les matchs. Tu arrêtes de danser sur le parking du camp des loges, sur le capot de ta voiture. Arrête de danser la lambada sur Snapchat avec les autres. Ici, c'est pas le club Med, c'est un club sérieux. À la Juve, c'est interdit la musique dans le vestiaire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est parti. Donc Alves, c'est exactement pareil. S'il prend le club pour un club Med, qu'il se tire. S'il doit rester, qu'il change d'attitude et qu'il nous montre autre chose. Parce que franchement, sur le terrain, à part les 3-4 premiers mois, c'était la catastrophe. Donc, moi, personnellement, s'il reste, je veux que Meunier soit le numéro 1 et Alves numéro 2. Voilà, déjà, ça l'économisera plus. Donc, avec Ancelotti plus les recrues que j'ai données, il n'y a pas besoin de faire une révolution au niveau du recrutement. On a l'équipe, il y a juste des rafistolages à faire. Voilà les amis, sur ce, n'hésitez pas à me donner votre avis. Vous avez le droit d'être contre certaines choses que j'ai dites. Ça fait partie du foot, chacun de ses avis. En tout cas les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouvera pour l'avant-match de Nice Paris Saint-Germain. Sur ce, je vous souhaite une agréable semaine et allez Paris.